Le 28 septembre 1958 est pour la Guinée ce que représente le 14 juillet 1789 pour la France. Pour s'en convaincre, voici les faits qui se sont déroulés à cette date. En marge de la modification de la Constitution française d'octobre 1958, le général de Gaulle, revenu au pouvoir à l'occasion de la crise algérienne du 13 mai 1958, propose aux pays africains de les réunir dans une large communauté avec la métropole. Pour les convaincre, une tournée de 20 000 km est engagée par l'homme fort de France pour 9 jours. Du Tchad à l'Algérie en passant par la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Madagascar ou encore le Congo-Brazzaville, les populations sont invitées à voter en faveur de cette nouvelle constitution. En Guinée, le 25 août, la réponse de Sékou Touré est sanglante et auréolée d'une fierté patriotique. C'est un non catégorique qui fera entrer le pays dans l'histoire et qui devra se confirmer à travers les urnes ce 28 septembre 1958. En France, les résultats dans les pays de l'Afrique occidentale française arrivent au compte-gouttes. Avec ses 1 392 432 inscrits, la Guinée fait office de récalcitrant. À 95,2%, le peuple de Guinée a dit non. La Guinée est connue à 46%, et alors là c'est le territoire dont les résultats ne sont pas conformes à son autre territoire, puisque c'est les non qui l'emportent avec une majorité écrasante de 98%. Scène de joie à Conakry. La Guinée est libre. L'Afrique a un porte-flambeau de la dignité. Mais très vite, l'euphorie cède le pas à l'inquiétude. Quand le colon s'empresse de quitter le pays avec fracas. Une seule l'a refusé. Nous n'y avons fait aucun obstacle. Mais je ne vois réellement pas quel avantage elle en a tiré. Pour le général de Gaulle, si sur 14 pays un seul a rejeté l'offre, c'est qu'il en tirera les conséquences. Et les conséquences, le pays en verra de tout ordre. Au lendemain du vote, le 29 septembre, le gouverneur français informe aussitôt Sékou Touré qu'à partir du 30, Paris mettra fin à toutes les aides jusqu'alors consenties et retirera son personnel technique, y compris les forces armées. Nous pensons qu'il est mieux de commencer par les difficultés et aller rapidement vers le bonheur que de commencer par la facilité et rencontrer sur le chemin les obstacles infranchissables. Un peuple ne peut d'abord compter que sur ses capacités, sur sa conscience, sur ses possibilités. Et compter sur l'aide extérieure, c'est compromettre l'avenir. Le nouveau et jeune pays recherche des appuis en Afrique, auprès de Kwame Nkrumah, alors Premier ministre du Ghana, tandis que le monde soviétique propose de combler le départ des Français. Pour les 14 pays ayant voté oui, le manque de liberté et de souveraineté les poussera à aussi réclamer leur indépendance quelques années plus tard. 62 ans après cette date historique, le peuple de Guinée attend encore de ses dirigeants que les acquis issus de cette date historique soient confortés